Voilà. Dernier point de culture, donc démarche Pays d'Histoire. Donc en fait, on vous propose de voter des tarifs des prestations payantes dans le cadre du Pays d'Arrêt d'Histoire, de la démarche Pays d'Arrêt d'Histoire. Donc dans le cadre de cette démarche, on va proposer aux habitants et aux habitants du territoire une saison d'action de type visite guidée, exposition, randonnée, randonnée patrimoine, conférences. Ces actions peuvent être réalisées sous plusieurs formes. On peut avoir dans le premier cas des agents d'autres institutions, des salariés d'entreprises de partenaires, des propriétaires de monuments historiques, des membres d'associations qui proposent des animations, des visites. Et là, dans le cas présent, nous, on se contente de communiquer, de faciliter les choses. Et du coup, cette prestation n'engendre aucun frais et aucun travail d'animation de la part des agents de la collectivité. Voilà. Donc la démarche Pays d'Arrêt d'Histoire, je suis un peu perdue, pardon, excusez-moi. La démarche Pays d'Arrêt d'Histoire fait uniquement la promotion des actions de ses partenaires. Par conséquent, les tarifs sont fixés par les partenaires qui organisent les actions. Voilà. Donc là, on n'est pas maître des tarifs. Le deuxième cas, on fait appel à des prestataires extérieurs rémunérés. Donc cette prestation engendre des frais pour la communauté d'agglomération. Par conséquent, cette dernière peut être payante selon un tarif défini ci-dessous. Et enfin, des agents de la collectivité. Cette prestation demande un travail d'animation d'un agent. Par conséquent, cette dernière peut être payante selon un tarif également défini ci-dessous. La billetterie sera gérée par l'Office de tourisme selon les modalités de la convention présentée en pièce jointe. Donc les propositions sont les suivantes. Donc il y aura deux tarifs, un tarif A, donc gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, et un tarif B à 5,50 €. Voilà. Donc en fait, cette saison Pays d'Arrêt d'Histoire, elle est un peu similaire à une saison culturelle où on édite une brochure et à l'intérieur, on va retrouver aussi bien des propositions d'associations que des propositions, par exemple, il va y avoir une exploitation agricole qui ouvre ses caves et qui nous montre la fabrication du cidre ou les vaches normandes du coin. Enfin là, voilà, c'est vraiment assez large. Ça peut être aussi bien des ouvertures de patrimoine, de châteaux, de manoirs, enfin voilà, etc. Donc, si vous avez des questions. Je ne vois pas de main se lever. A priori, c'est clair pour tout le monde. Donc, nous pouvons passer au vote. Donc 126 votes reçus, 122 favorables, 1 défavorable et 3 abstentions. Donc question adoptée à la majorité.